Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui vendredi 10 septembre et nous demandons au Seigneur de nous éclairer par son Esprit Saint, son Esprit de feu, afin qu'il consume en nous tout ce qui va contre la parole de Dieu et qu'il allume en nous ce zèle d'aimer la volonté du Père. Nous écoutons l'évangile de Luc chapitre 6, versets 39 à 42. Jésus disait à ses disciples en parabole en ce temps-là: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la regardes pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, le Christ, en donnant cette parabole, s'adresse aux responsables des communautés et donne cette règle d'or de devenir des guides clairvoyants. Ceux-ci se disaient maîtres de la vérité. Ils se disaient supérieurs aux autres par la connaissance. Ici, le Seigneur te demande de bien te former. Il dit: le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme le maître. Voici le premier enseignement, la formation spirituelle. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, nous n'aimons pas la formation. Les réalités dogmatiques de notre vie d'église, on n'aime pas la formation. Il faut aimer se former, aimer lire la vie des saints, aimer lire les documents théologiques et puis poser des questions. Bien des fois, lorsqu'on approche des personnes, c'est pour raconter nos rêves, raconter nos problèmes. Mais personne ne va approcher quelqu'un, un prêtre ou bien un responsable, pour lui demander d'expliquer cet évangile ou bien cette partie. Formation pour ne pas être des guides aveugles. Parce que si je dis cela, c'est que nous aussi, par notre baptême, nous devenons des guides. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le lit, sous le poisson. On le met sur le lampadaire. Par la lumière que tu as reçue le jour de ton baptême, tu deviens guide. C'est-à-dire tu éclaires les autres. Tu deviens lumière. Et tout le monde marche derrière toi. Donc voici l'appel que le Seigneur nous fait. Alors pour cela, nous devons passer le cap d'être des personnes qui enseignent à des personnes qui sont des maîtres comme le maître. Devenir des maîtres comme le maître. C'est bien se former pour être comme le maître. Chacun sera comme le maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, il faut passer le cap d'être quelqu'un qui prêche, qui annonce, mais qui ne conforme pas leur vie à ce qu'ils annoncent. Vive ce que tu enseignes, cela fait de toi maintenant un maître. Et les éléments de cela, c'est ça. Chercher à imiter avec perfection le maître. Aspirer et croire que c'est possible de ressembler à Jésus-Christ. Si tu ne crois pas que c'est possible, tu deviens un guide aveugle. Deuxième élément, le disciple imite et s'engage pour assumer même le même destin que le maître. Rappelons le destin du maître, ce qu'il a vécu. Rejeté, frappé, cloué sur la croix, et ensuite ressuscité. Et troisième élément pour notre identité de maître, c'est qu'on doit s'identifier à lui, s'identifier au maître. Ce sont les actions que nous devons réaliser pour être capables de faire de notre vie non seulement un exemple, à tel point qu'on n'a pas besoin d'enlever la paille. On n'a pas besoin, parce que déjà, quand tu veux être comme le maître, cette identité fait tomber la paille dans l'œil de ton frère, puisque tu as déjà enlevé la poutre, puisque tu veux ressembler au maître. Demandons au Seigneur en cette journée
Qu'il nous donne cette grâce de ne plus être des guides aveugles, d'être des guides moins clairvoyants. Par le baptême, nous sommes tous guides. Et Dieu nous rend capables, il nous donne l'Esprit Saint. Ne nous décourageons pas pour être des personnes qui guident, des leaders, et non des personnes qui suivent les pécheurs. Demandons cette grâce, que le Seigneur en ce jour, le travail que nous pouvons faire en ce jour, c'est se poser cette question: qui est ton maître en réalité? Est-ce que tu es un bon guide? Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.